Nous parlons maintenant de cette séance de travail que le ministre de la Communication a eue récemment avec le directeur général de l'Agence nationale des grands travaux à quelques mois de la CAN 2012 co-organisée par le Gabon et la Guinée équatoriale. Paul Ndonguema est allé s'imprégner du fonctionnement des outils qui seront utilisés pour la retransmission des différents matchs au cours de cette compétition. Yves Oyono. À quelques jours de la tenue au Gabon et en Guinée équatoriale de l'événement CAN 2012, les Gabonais caressent toujours le rêve de la réalité d'une couverture globale en radio et télévision. Volonté exprimée par le président Ali Bongo Ondimba. D'où l'inquiétude exprimée par le ministre de la Communication, Paul Ndonguema, au cours de cette réunion d'éclaircissement qu'il a eue avec le responsable de l'Agence nationale des grands travaux. Notre objectif selon le contrat que nous avons signé, c'est que tout sera prêt vers la fin du mois de novembre. Paul Ndonguema et ses collaborateurs voulaient apaiser leurs inquiétudes sur ce dossier dit couverture globale du territoire en radio, télé et Internet. Un dossier dans lequel interviennent deux structures différentes, l'ANGT et la NINF. Est-ce que nous aurons cette fameuse couverture? Et donc ce matin, monsieur le directeur général est venu pour nous donner des éléments qui nous permettent de rassurer d'un côté comme de l'autre. Parce que je pensais que c'est la question que vous deviez lui poser. Monsieur, quid de la couverture globale du territoire pour la CAN et après la CAN? Ici, le ministre opte pour la clarification des compétences entre ces deux structures. La transmission entre Libreville et Franceville pendant les événements qui est excessivement importante, est-ce qu'elle sera faite? Nous avons signé les contrats avec les entreprises impliquées. Nos techniciens, nos experts ainsi que ceux de la NIF ont travaillé ensemble et ils sont arrivés à un élément de conclusion qui va permettre normalement pas seulement de s'assurer que la communication va avoir lieu et que la couverture aura lieu pendant les événements, mais également la sécurité, redundancy comme on dit là-dessus. Donc je ne pense pas je ne vois pas qu'il y aura un problème là-dessus. L'ANGT rassure sur le respect de ses engagements, sur la base des clauses qu'il allie avec son spécialiste en matière de remise à niveau des émetteurs, Gabon Télécom. Soucieux de l'avancement de ce dossier, le ministre de la Communication et ses collaborateurs ont invité le DG de l'ANGT à collaborer pleinement avec les techniciens du ministère de la Communication en matière de technicité et d'échange d'informations. Le patron de l'Agence nationale des grands travaux a rassuré le membre du gouvernement. Concernant toujours la CAN 2012, le comité d'organisation de la Coupe d'Afrique des Nations Orange 2012 a séjourné pendant 48 heures dans la province du Haut-Ogooué. Au programme, la visite des infrastructures, l'installation de la cellule COCAN Franceville et le lancement officiel du projet d'appel au volontariat, sujet commenté par Charles Ogoula du Sport. La province du Haut-Ogooué, Bertrand Moundunga, et au maire de la commune de Franceville, Jean-Pierre Ndoumbénini. Au pas de course, la délégation du COCAN a visité les installations retenues pour accueillir la CAN Orange 2012. Sur l'ensemble des sites, l'on constate l'avancée des travaux. Les chefs des chantiers sont tous optimistes quant à la livraison des installations dans les délais, c'est-à-dire fin novembre. La cellule COCAN Franceville est désormais opérationnelle. Les responsables de l'institution ont profité de l'occasion pour lancer officiellement le projet d'appel au volontariat. 400 jeunes seront donc sélectionnés pour s'ajouter aux 600 de Libreville. La formation, elle a lieu sur une période en fonction des spécificités de chaque candidat. Il y aura des formations précises. Ça durera la sélection jusqu'au 30 novembre. Jusqu'au 30 novembre, et à partir du 21 décembre, les candidats sélectionnés seront conviés à des formations qui seront assez rapides, certaines, Heimling, ça peut durer 1 jour, 2 jours suivant les formations, mais surtout il y aura un cahier du volontaire qui va expliquer, chaque volontaire va apprendre, dans son livret, va avoir une idée complète de la compétition. Ça s'appelle le livre du volontaire. En plus, vous allez apprendre l'envers du décor.
Et je peux vous dire que c'est passionnant l'envers du décor. C'est plein d'émotions, c'est plein de stress, c'est plein, mais on apprécie la complexité des choses. La balle est désormais dans le camp de la Confédération africaine de football qui est attendue à Libreville et Franceville la semaine prochaine pour sa dernière visite d'inspection. Une venue de la CAF qui intervient au moment où la population gabonaise et la presse sportive appellent au limogeage de Gernot Rohr. Allié toujours à l'organisation de la CAN 2012, la campagne médiatique de sensibilisation sur la sécurité routière mise en œuvre par le ministère des Transports et le groupe de communication LD Mobile qui a été lancé la semaine dernière. À la suite de cette 6e campagne, une opération de sondage a été lancée ce matin dans la capitale gabonaise. Chérel Annabelle Bungota. Connaître l'opinion des usagers de la route sur les questions de la sécurité routière passe par une étude de terrain, le sondage. Une des phases de la campagne de prévention routière initiée par le ministère des Transports sous le contrôle de la Direction générale de la sécurité routière en partenariat avec l'agence de communication LD Mobile. À travers ce sondage, ça permet de corriger le travail qui est le nôtre. On pose des questions aussi bien aux piétons qu'aux automobilistes. Pour cette 6e campagne qui s'étend sur 3 mois, les sondages portent sur 1000 personnes et ont lieu dans 5 endroits de la capitale, Bissig UGB, PK5, Nzengayong, PMUG Centre-Ville, Mbolo, Géant Sekado. Ça nous donnera des informations encore plus précises de l'impact et de l'opinion des jeunes Gabonais et Gabonaises sur les campagnes de prévention routière que nous avons déjà lancées. Ce qui permettra aussi à notre gouvernement et à tous les usagers de la route de juger de l'impact et de l'implication de la population au méfait de la route. Les Gabonais et Gabonaises sont très réceptifs à cette démarche. Nos jeunes sondeurs et sondeuses sont très bien accueillis. Et il y a beaucoup d'enthousiasme, beaucoup d'implication et beaucoup d'engouement. On le voit dans les premiers résultats que nous avons déjà reçus. À la fin de ce sondage, les résultats de l'étude seront publiés dans les journaux de la place. Il reviendra au ministère des Transports de prendre des mesures conséquentes et pourquoi pas de pérenniser l'initiative en l'étendant sur le territoire national. Dans l'élément qui va suivre, Cyril Ngaleko de notre rédaction vous propose la fin de ce séminaire organisé par la CENAP. Reportage. Venus de l'ensemble du territoire national pour être à l'école du scrutin du 17 décembre 2011, les commissaires électoraux sortent de cette formation aguerris. Il fallait que les gens intègrent un certain nombre d'éléments qui leur permettent de gérer le bureau de vote depuis le conditionnement des urnes le matin, l'ouverture du bureau de vote, la gestion de la journée, donc en fait les opérations de vote et les opérations de dépouillement jusqu'au convoyage des résultats à la commission électorale concernée. Nous sommes les acteurs principaux sur le terrain, notamment dans les commissions électorales à tous les niveaux, il y a un niveau provincial, un niveau départemental. Il faut que nous-mêmes qui sommes membres des commissions puissions être enrichis. Les initiateurs de ces assises reviennent ici sur les réformes apportées. Nous avons essayé de passer en revue tous les cas de figure et nous avons terminé ce séminaire en rappelant aux uns et aux autres ce que nous avons appelé le code de bonne conduite et à la fin, tout ce qui a été dit fera l'objet d'un manuel qui est intitulé le manuel du commissaire électoral. En mettant fin aux travaux de ce séminaire, le président de la CENAP a recommandé aux commissaires électoraux de tenir en compte les enseignements reçus. La commission électorale nationale autonome et permanente se félicite particulièrement de la qualité des échanges que vous avez eus au cours des présentes assises. Elle vous exhorte maintenant à traduire le tout sur le terrain en tenant compte des expériences passées, en tenant compte des observations qui ont été faites à notre endroit dans le passé,
et à répondre ainsi donc aux vœux que nous avons exprimés, notre travail soit marqué par davantage de professionnalisme. Après cette étape d'échange, les commissaires électoraux prêteront serment devant la Cour constitutionnelle ce jeudi 20 octobre 2011. Cyril Ngaliko vous l'a dit, après ce séminaire, les commissaires locaux, sauf ceux de l'opposition, ont prêté serment ce jour devant la Cour constitutionnelle. Célestin Guémaoubam. Les responsables des commissions électorales provinciales, départementales, communales et de district n'attendaient plus que la présente cérémonie de prestation de serment pour envisager leur départ pour leur localité d'affectation. 4 heures durant, les commissaires de la CENAP sont passés devant les juges constitutionnels et ont tour à tour juré d'accomplir les devoirs de leur charge avec probité et impartialité, de respecter et de faire respecter la loi électorale, le suffrage universel, la démocratie pluraliste et de s'astreindre au secret des délibérations auxquelles ils auront pris part dans l'exercice de leurs fonctions. C'est véritablement une mission délicate qui est confiée à ces nombreux cadres de l'administration gabonaise. Il convient une fois de plus de vous rappeler que ce serment symbolise votre disponibilité et votre détermination à œuvrer pour la sincérité du scrutin. En un mot, vous êtes tous tenus, chacun en ce qui le concerne, de respecter scrupuleusement les textes législatifs et réglementaires régissant les élections politiques dans notre pays. Dans quelques jours donc, les activités vont démarrer dans tous les démembrements locaux de la Commission électorale nationale autonome et permanente en vue des élections législatives du 17 décembre prochain au Gabon. Voilà, mesdames, messieurs, dans le cadre de nos émissions, nous vous proposerons le communiqué final qui a sanctionné les travaux du Conseil des ministres qui a eu lieu ce jour. Demain à 20h, Rodrigue Tessa Mwanga, précieuse collaboration de Patrick Ndiengi et Ahmed Mouyaka, toute l'équipe d'antenne. Merci pour votre attention. À bientôt sur la première chaîne de télévision.